Voilà, bonjour tout le monde, ou bonsoir plutôt. Donc aujourd'hui Genèse chapitre 17, on continue, on va lire le texte et puis on va s'arrêter, enfin ensuite on reprendra le texte plutôt pour s'arrêter sur quelques réflexions. Donc la fois précédente on avait vu donc le chapitre avec Agar, donc voilà, et là on se retrouve déjà 13 ans plus tard. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. On va s'arrêter là et je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout et on y reviendra de toute façon la prochaine fois. Donc je me suis fait une réflexion en lisant ce chapitre. Je me suis dit il y a plusieurs choses qui apparaissent. Au-delà de l'histoire, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc évidemment, c'est le chapitre où il va y avoir la circoncision installée, comme on va dire rite d'appartenance au peuple de Dieu, physique, sur terre. Donc il va y avoir ça, et il va y avoir aussi une autre chose qui est très importante. On ne va pas forcément énormément rentrer dans le sens des noms, mais ce que je pense qui doit nous parler, c'est le fait que Dieu change des noms. Alors là, dans ce qu'on a lu, il change le nom d'Abraham en Abraham, et après il changera Sarai en Sarah, mais en fin de compte, quand vous regardez ce que signifie le changement de nom en lui-même, là pour le coup, ça fait pas un gros changement. On peut en tirer des conclusions, il n'y a pas de problème par rapport à l'alliance, voilà, il y a certaines choses. Ce qui est plus intéressant, c'est le fait que les deux noms qui ont été changés en hébreu, apparemment c'est en rajoutant un H qui semble parler de l'esprit. Donc nous, ça nous fait un parallèle par rapport à la conversion, si vous voulez, mais en tout cas c'est très intéressant dans ce sens-là, parce que Abraham, je veux dire, père élevé à père d'une multitude, la transformation a un intérêt assez moyen pour nous, si on peut dire. Évidemment que ça a du sens, on peut y rentrer dedans, on peut expliquer un peu plus, évidemment, mais on va pas forcément le faire ce soir. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'entre les deux chapitres, il y a 13 ans qui passent, et on ne sait rien. Voilà, on ne sait rien. Et c'est toujours intéressant quand on ne sait rien dans la Bible. Parce que quand on ne sait rien, ça veut quand même dire quelque chose.
ça peut déjà vouloir dire qu'il ne s'est rien passé. Mais on sait qu'il ne s'est pas rien passé. Par contre, peut-être qu'entre Abraham et Dieu, il ne s'est peut-être pas passé grand-chose. Donc déjà, il y a cette question, on va dire, du temps qui passe, et qu'est-ce qu'il se passe dans ce temps. Mais l'autre chose, moi, ce qui m'a interpellé un peu, ou en tout cas qui m'a fait réfléchir, c'est le fait du changement de nom. Parce qu'en fin de compte, bon, je suis un peu réducteur dans ce que je vais dire, mais Dieu a déjà apparu à Abraham plusieurs fois. Grosso modo, pour dire un petit peu la même chose quand même. Alors, il évolue peut-être un petit peu dans les choses qu'il dit, il rajoute un petit peu des éléments, mais quand même, voilà. En gros, tu vas avoir une descendance de Sarai. Tes descendants, ils vont habiter là. Le pays, je te le donne. Pour ce qui est d'Abraham, on doit se poser la question comment est-ce qu'il lui donne, parce qu'il n'a jamais eu. Quid du millénium. Donc, voilà ce qui se passe. Mais, donc les deux gros événements dans ce chapitre, c'est le changement de nom, ou les changements de nom. Ce sont les changements de nom, et d'un autre côté, la circoncision. Et d'un point de vue un peu spirituel, c'est intéressant. Parce que c'est Dieu qui change le nom, mais c'est l'homme qui va se circoncire. Et je dirais, alors je vais faire un petit parallèle pour nous, pour un peu spirituellement, c'est Dieu qui nous change, et je dirais que la circoncision, dans une certaine mesure, elle peut représenter le fait de prendre sa croix. Ouais, de prendre sa croix. Donc ça, du coup, c'est nous qui le faisons. Enfin, c'est nous qui sommes en tout cas actifs là-dedans. Pourquoi je dis prendre sa croix? Parce que la circoncision, physiquement, c'est détacher un bout de chair, en fait. Et d'ailleurs, le mot en lui-même, il parle de séparer. Il parle de séparation. Et donc, spirituellement, pour nous, dans le Nouveau Testament, effectivement, le fait de prendre sa croix, c'est se séparer de sa chair spirituelle. Donc, sa vieille nature pécheresse. Et donc ça, c'est la chose qui m'a parlé, c'est de dire que c'est Dieu qui change le nom. Et c'est important parce que, alors évidemment, l'être humain a beaucoup de problèmes. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes du fait du péché, mais un gros problème qui revient tout le temps, quelles que soient les cultures, quels que soient les individus, quel que soit notre âge, etc., c'est les problèmes de culpabilité. Voilà. Et pourquoi un problème de culpabilité? Parce que je me vois d'une certaine manière. Et Dieu qui change mon nom, ça signifie qu'il me voit lui d'une autre manière. Ça veut dire que Dieu dit quelque chose sur moi que je n'ai pas produit moi. On sait qu'à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, et donc même dans l'éternité, il nous est dit en Apocalypse 2,17 que nous aurons un nouveau nom. Et il n'y a que nous et Dieu qui allons le savoir, enfin au moment où c'est écrit en tout cas. Donc ça signifie qu'encore une fois, Dieu change les noms, et ça ne veut pas simplement dire qu'il change des mots sur la carte d'identité. Ça signifie qu'il y a un caractère qui change, il y a une nature qui change. Parce que dans la Bible, et peut-être pas que dans la Bible d'ailleurs, le nom, ça parle de la personne, ça parle du caractère de la personne. Plus tard dans le Décalogue, dans les 10 commandements, il sera dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est pas D-I-E-U qu'on va prendre en vain. C'est pas D-I-E-U qu'on va prendre en vain. Non, c'est le caractère de Dieu, en fait. On va mal représenter Dieu, si vous voulez. Donc le nom, ce ne sont pas que des lettres. Le nom, c'est une personne, un caractère, une manière d'être. Et je dirais que dans le Nouveau Testament, c'est ce dont il est parlé, que nous avons une nouvelle nature. En 2 Corinthiens 5, 17 par exemple,
Voilà. Nous avons une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle création, et les choses passées sont finies. Elles sont plus d'actualité en fin de compte. Donc ça, je pense que c'est les choses qu'on a besoin de considérer ici. Et du coup, donc Dieu a parlé à Abraham plusieurs fois, pour à chaque fois réitérer les promesses, alliances, etc., etc. Il donne un peu plus de précision, mais à cet endroit-là, il apporte quelque chose de plus. Il apporte quelque chose de plus, parce que jusque-là, Abraham, il a un petit problème. Il se dit, Dieu me promet des choses, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et le chapitre d'avant, c'est-à-dire 13 ans auparavant, ça l'illustre. En fait, je crois à ce que Dieu me dit, mais je vois pas comment ça peut se faire. Et donc, je trouve un moyen crédible, on va dire, en tout cas, qui paraît au moins acceptable culturellement, pour rentrer dans ce que Dieu dit, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que la vie d'Abraham, évidemment que c'est un résumé. C'est évidemment un résumé, la vie qu'on a d'Abraham. Même si on a 14 chapitres à peu près, même si on a environ 14 chapitres sur la vie d'Abraham, c'est quand même un résumé, et dans ce résumé, surtout, on voit que la foi d'Abraham, elle grandit. La foi d'Abraham, elle grandit. Dans un premier temps, il part de son pays, il va ailleurs, il ne sait pas où il va. Dans un deuxième temps, il sait où finalement il va aller, son père est mort et il va y aller. Ensuite, il arrive dans le pays, mais il sait pas pourquoi il est là finalement. Il sait pas pourquoi il est là. C'est pas pourquoi il est là, mais il est là parce que Dieu a parlé. Il est là parce que Dieu a parlé, en fait. Mais il sait pas pourquoi il est là. Il nous a dit que quand il arrive en Canaan, il parcourt le pays. Ouais. Et puis au bout d'un moment, il y a une famine, et il se dit, on va essayer de trouver à manger. En Canaan, on n'en trouve pas, mais finalement, on va aller en Égypte. Donc du coup, c'est une erreur, puis il y a des conséquences. Mais en tout cas, voilà, sa foi, elle est quand même que Dieu a dit quelque chose, et je rentre là-dedans. Et puis après, Dieu va lui promettre des choses plus précises. Une descendance, un avenir, etc. Et puis il voit de plus en plus, en tout cas, petit à petit, on voit Dieu qui agit dans la vie d'Abraham. Abraham fait des bêtises, Dieu le protège et le rend prospère. Abraham fait des choix, on va dire, de bien, quand il veut aller délivrer Lot, et Dieu lui donne une certaine victoire. Il lui fait des bons choix, et en fait, il s'aperçoit que Dieu pourvoit. Donc, sa foi, elle grandit. Et là, il arrive, il a 99 ans. Alors, on sait que, je le dis à chaque fois, mais on sait que les âges ne veulent pas dire la même chose que pour nous aujourd'hui, parce que Abraham a vécu jusqu'à 175 ans, donc à 99, il était un peu plus de la moitié de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on va faire une conversion mathématique? Bon, peut-être pas, on ne sait pas trop, quoi. En tout cas, lui-même estime qu'il est vieux, mais en même temps, il est encore loin de la fin de sa vie. Et Dieu fait quelque chose de déterminant. Il change le nom d'Abraham. Et du coup, ça signifie que Abraham, il comprend que Dieu va le transformer pour qu'il arrive quelque chose, en fait. Il va faire la même chose avec sa femme. Sarai, ça va être Sarah. On va changer le nom. Donc là, pareil, on va changer le caractère. Et tout pareil. Et donc, en fait, je vais peut-être pas être beaucoup plus long comme tu as dit, en fin de compte. Et peut-être qu'on y reviendra et on rajoutera des choses. Mais en tout cas, alors je vais peut-être quand même vous donner quelques petits éléments. Allez,
vais quand même vous donner des biscuits. Parce que bon, voilà. Ouais, des biscuits. Des biscuits quand même. C'est dans ce chapitre, au tout début, c'est la première fois que Dieu se présente et que Dieu est appelé comme étant le Dieu Tout-Puissant. Donc ça c'est le verset 1. Et ça c'est très intéressant pour nous parce que dans l'original, certes c'est Dieu Tout-Puissant, mais ça peut être traduit un peu différent. C'est chapitre 17, verset 1. Donc il le dit, lorsqu'Abraham fut âgé 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est intéressant parce qu'en plus, vous voyez, il y a un trou de 13 ans entre les deux chapitres. Et gentiment, on va dire que quelque part, on pourrait dire que Dieu lui fait un petit reproche. Gentiment, c'est pas un coup de massue, mais quand même. Je veux dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent tu marchais pas et tu n'étais pas intègre? Pas tout à fait, mais en même temps ça signifie qu'on va aller un petit peu plus loin. On va aller un peu plus loin, on va grandir. Et donc ici le Dieu Tout-Puissant, première chose, c'est le premier endroit où il est dit, Dieu est appelé le Dieu Tout-Puissant. Mais deuxième chose, c'est que le Dieu Tout-Puissant en hébreu, ça parle du Dieu tout suffisant. C'est celui qui suffit à tout, on va dire ça comme celui qui suffit à tout. Et ça, par contre, c'est très bon pour nous. Très bon pour nous. Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est théologique, c'est théorique, c'est écrit sur un bout de papier. Je sais que Dieu est Tout-Puissant et il est au-delà du ciel. Je sais qu'il est au-dessus, donc oui, il est tout-puissant. Mais quand il est dit qu'en fait ça signifie que ce Dieu tout-puissant qui est au-delà de tout, il est celui qui suffit à tout, ça parle de mon quotidien. Ça parle de mon quotidien. Et ça parle du quotidien d'Abraham. Ça parle bien sûr des promesses, mais ça veut dire que tous les jours, je suis celui qui suffit. Je suis pas celui qui te parle, qui t'est apparu 4-5 fois, de manière, on va dire, un peu spectaculaire, visible, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, d'une manière très forte. Entre les apparitions, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais qui est pas dans sa maison. Je suis celui qui suffit. Avec ce Dieu-là, c'est assez. C'est assez, c'est suffisant. C'est enough. Et un autre petit biscuit. Oui. C'est par rapport à la circoncision, au verset 14. Au verset 14, il y a quelque chose qui pourrait un peu nous choquer. En parlant de la circoncision, il est dit, un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. En fait, la Bible Darby le traduit mieux. Elle le traduit mieux, on peut dire, ça peut être traduit ainsi, et ça veut dire cela la plupart du temps. Ça parle effectivement d'exterminer la plupart du temps. Mais là, en fait, oui, ça parle de retrancher. Il sera retranché, il sera mis à part, il sera banni, expulsé, comme vous voulez. Il sera mis à part. Et alors, ça, peut-être qu'on va terminer là-dessus, mais par rapport à la circoncision, tout à l'heure, je faisais le parallèle entre la circoncision et prendre sa croix. La circoncision, c'est séparer, découper, en l'occurrence, découper la chair physique pour ce qui est des enfants ici, et on va dire la chair spirituelle pour nous. Voilà.
Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai le cerveau qui s'en va là. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si nous ne séparons pas la chair, c'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, allons être séparés. Alors, ici, on est séparés du peuple. Peut-être que, pour ce qui est de l'Église, peut-être qu'on va être séparés de l'Église dans le sens que peut-être on ne va pas y être à l'aise, ou on va devoir en être expulsé parce que peut-être nous allons pratiquer des choses, où nous allons avoir une attitude qui ne pourra pas être reçue, si on peut dire, ou en tout cas compatible avec une communion. Donc si je ne me sépare pas de la chair, c'est moi qui vais être séparé. C'est moi qui vais être séparé de quelque chose. Et ultimement, je suis séparé de Dieu, en tout cas dans ma marche, dans mon quotidien, dans la communion avec Dieu. Et évidemment que ultimement, le non-croyant, il n'est pas circoncis, il n'a pas séparé la chair, et il sera séparé définitivement de Dieu. Et ça, c'est voilà, ça c'est pour le non-croyant, c'est encore une autre dimension. Donc voilà. Et voilà, je vais juste rester avec ça et vous laisser juste en conclusion le fait que c'est Dieu qui change notre nom, c'est Dieu qui change notre personne, notre caractère. Et nous avons à suivre, à écouter et à suivre. Écouter, suivre, recevoir, etc. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Amen.